أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Alors, notre cours du jour porterait sur notre croyance concernant le taqlid dans les branches de la religion. C'est la page 59 du livre Les croyances des imamites. Alors, nous allons schématiser, n'est-ce pas, le coup. Ainsi. D'abord, nous savons ce qu'on appelle les branches de la religion, n'est-ce pas? Il y a, allons-y comme ça. Concernant les branches de la religion, il faut soit être, bien, laissons être, il faut soit acquérir la compétence dans l'ijtihad. Vous avez dans le livre, mais c'est tout un tout petit, c'est pour schématiser. Et puis il y a où observer la précaution. Ou suivre un mujtahid. Vous savez, dans la pensée, comment on appelle, islamique, ou n'est-ce pas dans la religion, concernant les branches de la religion, parce que nous avons parlé d'abord des principes fondamentaux, n'est-ce pas? Suivez. Laissez les livres d'abord et après, nous allons discuter concernant les livres. Concernant les branches de la religion, parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, des fondements, n'est-ce pas, de la religion. Là-bas, c'est l'intellect, c'est la raison, n'est-ce pas? Maintenant, quand il s'agit, n'est-ce pas, des branches de la religion, donc, concernant les branches de la religion, il faut soit acquérir la compétence dans l'ijtihad. C'est-à-dire, moi, en tant que musulman, en tant que, comment on appelle, jeune chiite, je devrais d'abord soit fournir l'effort moi-même d'atteindre le niveau de la compétence, d'être un spécialiste. Si je n'ai pas pu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer la précaution. La précaution, c'est quoi? C'est un niveau intellectuel, bien sûr, mais ça ne vaut pas le niveau de celui-ci. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est d'essayer d'étudier les différents avis et maintenant de voir l'avis qui te, comme on appelle, qui te convient ou bien tu estimes plus meilleur, plus fiable. Ça a besoin d'une certaine compétence parce que celui qui n'a pas de science ne peut pas atteindre ce niveau. C'est-à-dire, c'est un niveau un peu plus bas par rapport à celui-ci. Maintenant, le commun des gens ou le commun des mortels, si tu n'as pas été, comme on appelle, un spécialiste, ni celui qui observe ça à précaution, tu devrais être, n'est-ce pas, un mujtahid. Et comme on appelle, suivre un mujtahid.
Donc, un musulman croyant chiite devrait soit être compétent, soit être un spécialiste, ou bien celui qui observe la précaution, ou bien celui qui suit, n'est-ce pas, les mujtahid. Vous voyez. Maintenant, le fait d'être mujtahid a des conditions. Inch'Allah, nous allons venir sur ce sujet dans l'émission, dans notre cours qui va suivre. Mais, pour être, comme on appelle mujtahid, ça a besoin de beaucoup de compétences. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez. Ça a besoin en termes de temps, peut-être faut y mettre beaucoup de temps. 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, il faut y mettre beaucoup de temps. Il faut enseigner. Il faut se spécialiser réellement. Bon, on ne peut pas déterminer ça par rapport à, comme on appelle, à l'âge. Parce qu'on dit aux âmes bien nées, leurs valeurs n'atteignent pas, n'est-ce pas, le nombre des années. On a des grandes personnalités comme Shahid Sadr, qui a atteint, n'est-ce pas, la compétence d'Ijtihad à l'âge de 16 ans, ou même en moins de 100. À l'âge de 16 ans, il était déjà compétent. Vous voyez. D'autres aussi, c'est à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans, ça dépend. D'autres même vont vivre toute leur vie sans pour autant atteindre l'espace ce niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez. Donc, si tu n'as pas pu, il faut être celui qui observe la précaution ou bien suivre un mujtahid. Alors, celui qui n'a été ni un mujtahid, ni un, comme on a murtad, comme on appelle là, qui observe la précaution, ni qui suit le mujtahid, ses actions seront acceptées par Dieu ou pas. Parce qu'on dit normalement tu devrais faire partie, n'est-ce pas, de ces trois groupes. Si tu ne fais pas partie de ces trois groupes, alors tes actes, est-ce qu'elles seront acceptées par Dieu ou pas? Là, il y a divergence entre les savants. Les savants disent si, bon, on dit le hasard n'existe pas, mais le hasard, pas le hasard en termes philosophiques, mais je dis tu faisais des actions sans pour autant, tu priais, tu jeûnais sans pour autant être compétent, ni, comme on appelle celui qui observe la précaution, ni celui qui suit, n'est-ce pas, un mujtahid, mais tes actions que tu as entreprises, tu as pris l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a concordé avec une des avis, n'est-ce pas, des mujtahids. Donc dit, en fonction de cela, il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala accepterait parce que ça convient avec l'avis quand même d'un mujtahid bien donné. Ça, c'est deux. De deux, ou bien si cela convient avec, n'est-ce pas, la réalité. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa législation, a légiféré d'une manière que, lorsque l'être humain a entrepris, n'est-ce pas, l'acte, en définitive, au finish, nous avons constaté que cela convient avec la réalité. Donc, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait accepter. Vous voyez. Mais ce qui est sûr, l'être humain, si tu n'es pas compétent, tu n'es pas celui-là qui observe la précaution, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est en fait le résumé, en même temps pour schématiser parce que quand c'est schématisé, on a ça à l'esprit et la compréhension devient plus facile. Alors, notre croyance concernant le taqlid. Taqlid, c'est le fait de suivre. Muqallid, c'est celui-là même qui suit. Le taqlid dans les branches de la religion. Les branches, en arabe, on appelle ça furu'ud-din. Voilà, furu', voilà. Maintenant, les principes, c'est quoi? Usul-ud-din. Donc, on a usul-ud-din et on a furu'ud-din. En ce qui concerne les branches de la religion, il n'est pas nécessaire qu'un musulman essaye de les comprendre par le raisonnement et la preuve. Il a la possibilité de choisir l'un des trois voies suivantes pour les comprendre et les appliquer. Alors, vous pouvez regarder dans le livre, page 59. En ce qui concerne les branches de la religion, il n'est pas nécessaire qu'un musulman essaie de les comprendre par le raisonnement et la preuve. Il a la possibilité de choisir l'un des trois voies suivantes pour les comprendre et les appliquer. Alors, premièrement, c'est acquérir la compétence dans l'ijtihad et de ce fait tirer les conclusions fondées sur le Saint-Coran et la Sunna. Donc, nous avons des principes de base
sur lesquels il faut déduire, n'est-ce pas, les règles, qui est la Sunna et le Coran. Et aussi, il y a la raison, comme on le dit, il y a la raison et il y a aussi le consensus, qu'on appelle ça en arabe al-ijma. Le consensus qui est al-ijma, le fait que un groupe de personnes, un groupe de savants s'accordent sur une idée sans pour autant que cette idée ait, comment dirais-je, de source. Parce que souvent ça arrive, on n'a pas de source sous la main, mais quand nous regardons la manière que vivaient les savants de l'époque, nous voyons qu'ils s'étaient accordés sur des choses bien données, ou bien sur une idée bien donnée, sans pour autant qu'il y ait de source. Alors, l'idée qui nous vient, c'est quoi? C'est que sûrement, il y a une source, mais cette source ne nous a pas atteints. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de al-ijma. Al-ijma, c'est le consensus. Le consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Arrivé à une certaine époque, les savants, 1er siècle ou bien 2e siècle, après le saint prophète ou bien après les imams, nous trouvons que les mujtahid, les érudits, les grandes personnalités de l'époque s'accordaient sur un avis sans pour autant qu'il y ait de source, il n'y ait de preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Alors que ceux-ci ne se sont pas, en fait, c'est pas comme si c'est pas un accord, c'est pas comme s'ils se sont accordés sur cette vision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, à une époque donnée, nous constatons que les savants s'accordent sur un sujet bien donné. C'est-à-dire, ils ont un certain consensus sur une vision. Sans pour autant qu'il y a en fait... bon, l'accord, le deuxième accord, c'est quoi? Sans pour autant que l'autre soit au courant de l'autre. C'est-à-dire que, bon, on s'assoit pour dire, bon, il faudrait que nous ayons en fait une idée commune. C'est pas ça. C'est-à-dire une personne pourrait être en Arabie Saoudite, l'autre pourrait être en Afrique, l'autre pourrait être n'importe où. Mais lorsque nous étudions, n'est-ce pas, les visions, on voit qu'ils s'accordent sur quelque chose sans pour autant qu'il y ait un texte. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que de la manière que les gens ont évolué, sûrement, il y a des textes que nous, on n'a pas sous la main. J'aimerais vous donner un titre d'exemple. On constate souvent des vieilles personnes qui s'adonnent à une réalité ou bien une vision, qu'ils respectent ça et ils disent que cela fait partie de l'islam ou de la religion. Et quand tu dis quelles sont ces preuves, ils n'en ont pas de preuves. Je ne sais pas si vous constatez souvent ça. Un titre d'exemple, en Afrique de l'Ouest comme ça, les parents nous disent souvent de ne pas balayer la maison la nuit. Ils disent que c'est interdit. Ou bien il y a des comportements, on dit de ne pas faire, que c'est interdit. Alors quand tu demandes à cette personne quelles sont tes preuves, ils n'ont pas de preuves. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité ça de père en fils, sans pour autant que ça soit écrit. Vous voyez, souvent aussi, c'est possible que c'est écrit, mais au fur et à mesure, il y a combien de livres qui ont été écrits, puis on n'a plus ça. Ou bien il y a combien de hadiths qui ne nous ont pas atteints. Donc, souvent les gens ont l'esprit de l'hadith, mais ils n'ont pas l'hadith en main. Donc, c'est l'esprit de l'hadith qu'on met en application, pas l'hadith elle-même. Vous voyez. Donc, le fait que ces différents savants-là s'accordent, ou bien le consensus ait lieu, c'est que sûrement, il y a des textes, mais ces textes, nous ne les avons pas reçus. Donc, on peut utiliser ça aussi comme une source de déduction, n'est-ce pas, des règles. Mais c'est la majorité des savants, ce n'est pas une ou deux personnes, la majorité des savants. Donc, dans le Saint-Coran, il y a la Sunna, il y a le consensus et il y a la raison. Mais quelle raison? Raison de celui-là même qui atteint le niveau d'ijtihad. Ce n'est pas la raison de toute personne. Parce que moi, je ne peux pas dire que j'ai une raison, le spécialiste a sa raison. Donc, je viens prendre le Coran, tout ce que je comprends déjà, non, ce n'est pas ça. C'est après l'étude du Coran, l'étude de la Sunna, l'étude de tout, plus, n'est-ce pas, la raison. Ça va? Donc, deuxième, observer la précaution dans les branches de la religion en suivant entre les différents avis concernant chacun de ses actes. Celui qui lui semble le plus correct. Pour ce faire, il doit examiner et comparer les décrets des fatwas. Les décrets, mon décret c'est fatwa, un décret
c'est fatwa, de différents mujtahids sur le sujet. Suivre un mujtahid qui remplisse toutes les conditions de l'ijtihad. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'en plus de l'aspect scientifique, il y a d'autres aspects, qui est la justice. Il faudrait que celui-ci soit une personne juste. Il faudrait que cette personne soit une personne de bonne moralité. Il faudrait que cette personne soit une personne qui craigne Dieu. Il y a tout cela. Il faudrait qu'il soit juste face à lui-même, juste également face aux autres. Ce n'est pas seulement l'aspect scientifique. Donc, si on suit quelqu'un, on estime quelqu'un comme étant notre marji, après il savait que celui-ci n'a pas un bon comportement, qu'est-ce qu'on fait? On le délaisse, on le laisse automatiquement. Vous voyez? C'est pas comme le dit d'autres que faut suivre, n'est-ce pas, le guide, faut suivre, n'est-ce pas, l'imam, même si c'est un malfaiteur. En islam, chiite, cela n'existe pas. C'est d'abord le comportement, la moralité. Le Saint Prophète est venu pour parfaire l'institution de bonne manière. Alors, lorsque on succède au prophète, alors il faut succéder également à ses bonnes habitudes, à son bon comportement. N'est-ce pas? Parce que tu as l'image du prophète. Le prophète est venu parfaire l'institution de bonne manière. Celui-là même qui est mujtahid, marji, qui est une référence, devrait être à l'image du saint prophète. Mais on ne dit pas que celui-ci doit être forcément infaillible. Non. L'infaillibilité, c'est le prophète, c'est les imams. Mais, quand même, il y a d'autres comportements qu'on ne devrait pas voir en toi. Parce que pour être bien, pour avoir une bonne moralité, ne voudrait pas forcément dire être, comme on appelle, infaillible. Tu peux ne pas être infaillible, mais tu fournis l'effort afin de t'en éloigner de beaucoup de péchés. Donc, c'est vrai un mujtahid qui remplit toutes les conditions d'ijtihad, c'est-à-dire quelqu'un qui soit prudent et sage, qui ait pris soin de ne pas commettre de péché. Il prend soin de ne pas commettre, n'est-ce pas, de péché. Parce que souvent, il y a l'être humain, il y a des personnes qui s'en foutent, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le péché, ils arrivent à entreprendre. Par contre, il y a quelqu'un, on sait qu'il prend soin de ne pas faire. Mais c'est possible qu'il trébuche souvent. On dit, l'erreur est humaine, là. N'est-ce pas? L'erreur est humaine, souvent ça peut arriver. Et quand tu regardes, tu sais que celui-ci n'a pas voulu, mais il est tombé dans une erreur. Souvent ça peut arriver. Mais lorsqu'on constate que non, celui-ci même, c'est son comportement même, ça, bon, ça c'est une autre chose. Là, on ne devrait pas suivre celui. Donc, qui ait pris soin de ne pas commettre des péchés, qui ait défendu sa religion, et surtout, quelqu'un qui obéisse au commandement de Dieu et qui de plus possède la faculté de déduire les conclusions. Donc, il y a la déduction qui est l'aspect scientifique et il y a l'aspect comportemental également. Alors, en dessous, regardez un peu en dessous du livre, nous allons constater qu'on dit que le Saint-Coran a reproché aux Juifs ordinaires pour le fait d'imiter aveuglément leurs savants en disant dans les 2 versets suivants, « Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent du livre que les désirs et ne font que conjoncturer. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre, puis disent c'est de la part de Dieu. » Il y a une toute petite histoire, après vous allez essayer de lire. Quelqu'un qui vient poser, n'est-ce pas, la question à l'imam Jafar Sadiq, alayhi salam, en disant que, ici nous constatons que des personnes qui sont en train de suivre les savants, les mujtahids, parce que les juifs, c'est ceux-là même qui falsifiaient, n'est-ce pas, les livres. Alors le commun des gens, et leur problème c'était quoi? Ils suivaient, et on les accuse d'avoir suivi, n'est-ce pas, ces personnes-là. Alors que, bon, ce sont des ignorants, ils ne savent pas, le commun des gens ne savent pas. Alors quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu suis, n'est-ce pas, les mujtahids. Alors, nous suivons des mujtahids qui ne sont pas de bonne moralité, qui falsifient, et c'est nous on accuse. Alors, quelle est la différence entre ces juifs-là et les musulmans qui suivent également? Parce que de l'autre côté, on les accuse d'avoir suivi, n'est-ce pas, les dignitaires. Nous également, on devrait nous accuser d'avoir suivi également nos dignitaires, parce que ce n'est pas 2 manières de suivre. Ceux qui suivent, on les accuse, pourquoi on ne nous accuse pas également? L'imam Jafar Sadiq dit ceci. Il dit, lorsque
le commun des gens, ceux-là même qui font que suivent les juifs, qui suivent, n'est-ce pas, les dirigeants, pourquoi ceux-ci ont été accusés, ont été blâmés? Parce qu'ils ont constaté des mauvais comportements à l'égard, n'est-ce pas, de leurs dignitaires, de leurs savants, mais malgré ça, ils les suivaient. C'est-à-dire quoi? Et ils ont tenu compte seulement de l'aspect scientifique, l'aspect moral, l'aspect comportemental. Ils n'ont pas tenu compte. Donc l'imam Sadiq alayhi salam dit, si évidemment en islam on constate des personnes, des savants de mauvaise moralité, de mauvais comportements, et que le commun des gens les suivent, ceux-ci seront également blâmés comme les juifs ont également été blâmés. Vous voyez? Donc pour le fait de suivre un mujtahid, pas seulement un mujtahid, même dans ton imam, un imam dans ton quartier, un imam dans ta ville, qui est en fait une référence que tu veux suivre. Si celui-ci n'a pas un bon comportement, on le laisse. Et puis on va vers celui-là même qui a un bon comportement. Parce qu'on ne peut pas diviser, n'est-ce pas, l'islam de la, comment on appelle, l'islam de la bonne moralité. C'est pas possible. C'est un ensemble. On ne peut pas venir avec un slogan d'écouter ce que je dis, comment on appelle, d'écouter mes propos, mais ne regarde pas mon comportement. Cela ne tient pas debout en islam. Ça va? Et qui de plus possède la faculté de déduire les conclusions à partir de l'étude du Saint-Coran et de la Sunna. Donc, si une personne n'est pas mujtahid, n'observe la précaution, ni ne suit un mujtahid pleinement qualifié, tous ces actes religieux seront nuls et inacceptables par Dieu. Même si elle a passé toute sa vie à prier et à faire le jeûne. Vous voyez? C'est tout à fait délicat. C'est délicat, cet aspect, tout à fait délicat. Alors, la question qui se pose, si réellement la question d'ijtihad est toujours valable même maintenant, est-ce que chez nos frères sunnites cela existe ou pas actuellement? Lorsque nous nous référons, n'est-ce pas, au sunnisme, nous allons voir que la question d'ijtihad a vu le jour chez eux avant l'école chiite. C'est-à-dire, ils nous ont dévancé sur cet aspect-là, l'aspect de déduire, n'est-ce pas, les règles dans la Sunnat et dans le Saint-Coran. Et pourquoi? Parce que nous, dans notre pensée, après le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons combien d'imams? Nous avons 12 imams. Et notre 12e imam, c'est jusqu'au 3e siècle, il était là. N'est-ce pas? Jusqu'au 3e siècle. Donc jusqu'au 3e siècle, nous avons toujours une référence. Alors si nous avons une référence, est-ce qu'à ce moment on aura besoin de se référer au Saint-Coran, à la Sunna, pour déduire quoi? Quand on a un problème, on va demander à l'imam. L'imam s'est occulté, il avait 4 représentants. Ces 4 représentants, quand les gens ont besoin d'un problème bien donné, on va voir ces 4 représentants, ils nous donnent l'espèce de réponse, ou bien à travers l'imam, on avait une réponse. Donc, on n'avait plus besoin de faire l'effort. Faire l'effort pour faire quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, par contre, chez les sunnites, ils ont eu vite besoin. Parce qu'après le 4e calife, si réellement ils ont accepté l'imam Ali comme 4e calife, l'imam était là. Après l'imam Ali, il n'avait plus de référence. C'était seulement une loi, c'était seulement les rois. Vous voyez? Et même ces différents khalifes, que ce soit Abu Bakr, Omar ou Ousmane, ceux-ci, quand ils avaient un problème juridique, ils se référaient à qui? Ils se référaient à qui? À l'imam Ali. À l'imam Ali. Et même d'autres même priaient Dieu, comme on appelle là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse d'eux, ne fasse qu'ils soient dans un lieu où l'imam Ali n'est pas. Parce que quand il y a un problème juridique, ils ont besoin de quelqu'un pour répondre. Et d'autres disent que, n'eût été l'existence d'Ali, un tel aurait péri. Un calife qui le dit.
Parce que celui-ci a pris des avis, a voulu, n'est-ce pas, évoluer dans un sens qui était contraire aux données islamiques, et l'imam Ali était là pour corriger. Alors, si réellement, en termes scientifiques, c'est lui, en termes de courage, c'est lui, en termes de comportement, c'est lui, pourquoi ne pas lui donner la place? Parce que la place, ça appartient aux compétents. Ou bien, parce que si réellement on dit que c'est celui-là même qui est le plus compétent, il faut le donner. Pourquoi on ne le donne pas? C'est-à-dire, on usurpe. Maintenant, quand on a un problème, on va vers lui. Mais donne-lui, il va gérer, c'est fini. Ça va? C'est tout à fait clair, là. Alors, donc, ici... donc, si une personne n'est pas mujtahid, n'observe la précaution, ni ne suit un mujtahid pleinement qualifié, tous ses actes religieux seront nuls, inacceptables par Dieu, même si elle passe toute sa vie à prier et à faire le jeûne, sauf dans le cas où ses actes passés auraient été conformément au décret d'un mujtahid qu'elle aurait suivi vers la fin. Ici, lui, il dit ici vers la fin, mais quand on regarde en dessous, nous allons constater que c'est encore plus large que cela, soit cela convient, n'est-ce pas, avec la réalité. Mais tout ça, ça dépend des avis des différents mujtahids. Voilà, ça dépend des différents avis des mujtahids. Et où, en accomplissant ces actes religieux, elle aurait formulé mentalement l'intention de les accomplir pour s'approcher de Dieu. En conclusion, le musulman, dans les fondements de la religion, il y a sa raison, il peut réfléchir pour essayer de déduire. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, dans les branches de la religion, non. Il faut d'abord être soit un spécialiste, observer la précaution, ou bien suivre un spécialiste. En contrepartie, si on ne fait pas ceci, tous nos actes accomplis seront nuls, sans avenir, vains, sauf si, à la fin, n'est-ce pas, de notre vie, nous avions, n'est-ce pas, nous sommes convertis, c'est-à-dire, on se repentir, et suivre, n'est-ce pas, un marji, ou bien si l'acte que nous avons accompli du début jusqu'à la fin concorde avec les avis d'un mujtahid bien donné, ou bien cela concorde, n'est-ce pas, avec la réalité, selon les différents avis. Donc, voilà en fait ce que nous pouvons dire en conclusion relative, n'est-ce pas, au suivisme dans les branches de la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.